So good evening, such a beautiful, beautiful evening. So this time I visited Lille in Orthe, France, n'est-ce pas? In the higher part, north part of France, there was a city, Lille. Why did I go there? I think when I was a student in Paris, one of the students, my classmate, was Japanese, and I think she had a friend in Lille, so that was how I got the name at that time. So Lille is always something that mysterious and interesting. I wanted to go there, so I went there, and there was a beautiful museum, very good museum, and we visited the museum. It's fantastic, and everything was. It's very interesting. Anyway, so this is one of the exhibition in the museum, La Forêt Magique. So it's about the forest, trees, forest, and our human relation with it, our love for it, and our reflection about it. It's just they have chosen some really beautiful painting and very thought-provoking artworks. And this is one of their brochure and give out in it. And the other day I saw they sell this notebook somewhere. Anyway, it's just very, very interesting. Sorry, I'm distracted. And so this is in the children's section. There are children's section, activities, puzzles, and coloriage, and tout ça. And I took this as an inspiration for my art project, for my class use. Herbière pour les enfants curieux de nature. Notre voyage au cœur de la forêt magique commence avec l'installation de l'artiste Guayola. Elle s'appelle Pleasant Places, ce qui veut dire lieux agréables en anglais, parce que la nature nous offre un lieu de vie agréable que nous devons respecter. Bienvenue, entre dans la bulle de l'atrium et laissez-toi emporter par les merveilles de la nature. Donc ça, c'est les projets qu'il proposait
qu'il propose. Inspire-toi des pensées de Francis Allais et crée ta propre forêt. En sortant, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les recommandations de Francis Allais qui milite pour reconstituer une forêt primaire en Europe de l'Ouest. C'est quoi une forêt primaire? C'est une forêt qu'on laisse pousser sans couper, sans déboiser pendant au moins 10 siècles. On offre comme cela un milieu riche en biodiversité aux hommes sur Terre. Celle qui existait depuis l'origine de l'homme ont quasiment disparu, et c'est pourquoi nous devons continuer à planter des arbres et protéger les forêts. On peut continuer à dessiner et faire une forêt de notre même. Ok, cherchez l'œuvre Apollon et Daphné de Gustave Moreau. Observe bien les deux personnages et devine en quoi Daphné va se transformer en arbre. Mais pourquoi? Parce que Daphné est une jolie nymphe dont Apollon tombe amoureuse. Mais elle ne l'aime pas. Alors, quand il tente de l'attraper, quand il tente de l'attraper, elle demande de l'aide à son père, qui la transforme en arbuste, petit arbre, le laurier. Il est aussi appelé le laurier d'Apollon ou Apollon ou le laurier source car c'est lui que l'on met parfois dans des plats cuisinés pour qu'il le donne un bon goût. C'est
aussi avec ces feuilles que l'on fabrique des couronnes pour César ou Napoléon. Dessine la partie manquante de la feuille de laurier. Donc tu vas faire. Tu vas faire la symétrie. Chaque cherche-œuvre, la Siwa de Cécile Beau, Cécile Beau. Ceci n'est pas une araignée, mais un système racinaire souterrain qui permet à l'arbre de développer ses branches et ses feuilles à la surface. Les chercheurs ont même prouvé que les arbres communiquaient entre eux par les racines. Inspire-toi de l'œuvre Otras formas de Javier Pérez pour dessiner un arbre complet avec ses racines. L'arbre qui cache la forêt. Cherchez l'œuvre vue de la rade d'hier de Coquelin Choise quand le peintre réalise cette peinture en est au 19e siècle et les paysages changent. Il est dans le sud de la France et les grandes forêts ont pour certaines disparu. Il représente ici des pins parasols que l'on trouve beaucoup autour de la mer. Les pins parasols. Les pins parasols, c'est quoi? Pin. Autour de la mer Méditerranée. Même
si les bords de mer sont aujourd'hui protégés, les feux de forêt font chaque année des ravages dans cette région. Collez ici quelques épines de pin, que tu trouveras sur le chemin ou pendant des vacances. Épines de pin. Soldier. Cherche l'œuvre, le modèle, colonne d'acierie, apprends à dessiner un palmier. Inspire-toi de ces modèles pour représenter cette herbe. Voici une œuvre en terre cuite, très ancienne, réalisée il y a plus de 2000 ans. Elle nous a été prêtée par le musée du Louvre à Paris et présente des troncs de palmiers dattiers.我怎么没有纸呢？ What is going on? Palmier dattier. Le sais-tu, le palmier n'est pas un arbre, mais une herbe, car elle ne reproduit pas de bois. Son tronc est en fait une superposition de pétioles. Superposition de pétioles. Superposition de pétioles. C'est quoi ça? La partie rétrécie de feuilles vers la tige. Try 一下这里。